BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Et oui, on reçoit chaque semaine l'homme, le seul homme qui fait parler la pierre, Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM, vous êtes le rédacteur en chef du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro. Chaque semaine, vous nous emmenez visiter ce marché immobilier et on démarre cette semaine par les taux de crédit. Comment évoluent-ils ? Les conditions de crédit et de prêt, d'emprunt n'ont jamais été aussi favorables. On sait que les taux sont au plus bas et ils continuent ces taux d'intérêt de baisser. Mardi, l'Observatoire Crédit Logement CSA a livré son baromètre sur l'évolution du financement des marchés résidentiels. Résultat, en mars, les taux de crédit se sont établis en moyenne à 2,11%, toutes durées confondues. Nous étions à titre de comparaison à 2,21% en février et on était, alors quand on regarde dans le rétroviseur, on était à 3,08% en décembre 2013. La seule baisse des taux intervenue depuis la fin 2013, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à un recul des prix de 9% sur le marché de l'ancien et de 8,5% sur le marché du neuf. Wow. C'est quand même souligné par l'Observatoire. Et la durée des prêts, elle s'allonge, 209 mois en moyenne, c'est-à-dire un peu plus de 17 ans, 17,4 ans. Qui profite de cette baisse des taux immobiliers ? Tout le monde. Tout le monde en profite, mais essentiellement, Guillaume, les primo-accédants, ce sont les jeunes ménages qui en profitent. D'ailleurs, meilleur taux souligne que ces baisses continues des taux ont un effet booster sur les primo-accédants qui reviennent sur le marché. Et dans leur dossier d'acquisition, près de 7 dossiers sur 10 sont aujourd'hui des primo-accédants. Et justement, c'est la clé du redémarrage du marché immobilier, la production de crédit aux particuliers. On en est où? Comment évolue-t-elle cette production de crédit? Ça va mieux, les conditions de crédit elles s'améliorent, la demande elle est dynamique. Alors depuis le début de l'année, la reprise de production s'accélère. En mars, le rythme d'évolution au glissement annuel de l'activité est au top. Deux chiffres, plus 34% pour la production. Plus 34%. Plus 34% pour la production et plus 22,5% pour le nombre de prêts accordés. Là, on est sur une année glissante. On assiste donc à une reprise des marchés que l'Observatoire qualifie de rapide et intense. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire et c'est tant mieux. Alors justement, rentrons dans le détail, Olivier. Où en sont les taux de crédit aujourd'hui à 15, 20, 25 ans concrètement? Pour les bons dossiers, au niveau national, taux fixe moyen sur 15 ans, on est à 2,10%. Taux fixe moyen sur 20 ans, 2,30%. Taux fixe moyen sur 25 ans, on est à 2,68%. Et pour les excellents dossiers, là ce sont les bons dossiers, les excellents on peut avoir beaucoup mieux, on peut notamment avoir du 2% en Ile-de-France sur une durée de 20 ans. Alors vous disiez ces taux extrêmement bas, ils profitent aux jeunes ménages, aux primo-accédants, aux plus modestes. Leur retour sur le marché est dû seulement au taux immobilier ou il y a d'autres raisons, d'autres facteurs? Alors il y a d'autres raisons, il y a d'autres facteurs évidemment. Alors c'est le projet familial avant tout qui est le facteur déterminant. Les taux arrivent en deuxième position. Taux historiquement bas qui est facteur très important pour le passage à l'acte. Et le réseau Guy Hockey justement a sorti mardi une étude très intéressante sur le marché de l'immobilier et il note ces signes de reprise grâce au retour des primo-accédants qui veulent profiter du double effet, c'est-à-dire l'effet en fait de baisse des prix et l'effet baisse des taux. C'est le double effet qui se coule, comme on dit. La part du premier achat progresse ainsi. Alors ça progresse, ça passe sur un an de 31 à 35%, absolument. Prix d'une première acquisition, 146 000 € pour les communes rurales, 223 000 € pour l'agglomération parisienne. Et puis, c'est toujours le rêve pour les plus jeunes, 8 locataires sur 10 espèrent devenir propriétaires avant l'âge de 35 ans. Votre invité au Club Immo, c'était justement le directeur général du réseau Guy Hockey. Fabrice Abraham, directeur général du réseau Guy Hockey. Alors il a commenté les résultats de son étude conjoncturelle. Au-delà du retour des primo-accédants, quelles sont les principales observations de cette étude? Question posée à Fabrice Abraham. On écoute sa réponse. Nous observons une évolution de la demande d'acquisition, c'est-à-dire plus d'acquéreurs, plus de Français pour s'intéresser à la pierre et dans le même temps, ce plus grand nombre d'acquéreurs qui viennent à la pierre visitent plus souvent. Nous observons une augmentation de 30% du nombre de visites. C'est-à-dire que ça traduit un comportement d'acquéreur qui prend son temps. L'acquéreur sait qu'il a repris le pouvoir sur ce marché. Il a repris le pouvoir par une baisse des prix depuis 4 ans, depuis 4 années consécutives, par une baisse des taux. Et puis il dispose d'un stock de biens à vendre comme il n'a jamais eu. Donc l'acquéreur a la main, il la conserve.
Voilà, Fabrice Abraham, le patron du réseau Guy Hockey, avec vous, Olivier, au Club Imo Explorimo Le Figaro. Une interview qu'on peut retrouver sur le site du Figaro, rubrique immobilier, ou sur explorimo.com. Que de bonnes nouvelles. Tant Donc, mieux, tant mieux, faut en profiter. Le retour des primo-accédants, les taux qui continuent de baisser. On va continuer d'explorer d'ailleurs ce marché immobilier avec en plus la création d'un tout nouvel indicateur assez intéressant. Oui, c'est un tout nouvel indicateur en fait. Partenariat entre Orpi, Explorimo et le Figaro Immobilier sur une notion quand même qui est importante qu'il faut évoquer, c'est l'indicateur de l'écart de prix. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où on met un bien en vente sur le marché et son prix réel de vente? Il y a toujours un écart. Alors il y a quelques années, on disait les prix en France sont surévalués de 10, de 15%. Alors mise en place donc de cet indicateur, l'étude réalisée sur un an auprès de 1300 agences du réseau Orpi, ça donne quoi? Au niveau national, on est à moins 4,74%. C'est-à-dire qu'il y a 4,74% d'écart entre le premier prix de vente d'un bien et le prix auquel il sera réellement vendu. C'est exactement ça. Ça, c'est au niveau national. Prix moyen de mise en vente d'un bien, 210 825 €. Au final, ce même bien, il est vendu 200 823 €, c'est-à-dire un écart de 4,74%. Dans les grandes capitales régionales, Paris et Lyon sont à un écart de prix autour de moins 2,80%. Ce qui veut dire qu'il faut être quand même proche du prix. Autrement, notamment à Paris, on est complètement éjecté du marché et on peut attendre longtemps et ça a un impact évidemment sur le délai de vente. Montpellier, c'est plus, c'est moins 5,20% d'écart. Et sur les écarts de prix les plus importants enregistrés en France, c'est Boulogne-sur-Mer qui arrive en tête avec moins 11%. Un prix moyen mis en vente d'un bien 137 000 €. Au final, ce bien, il est vendu 121 000 €. Ça signifie qu'à Boulogne-sur-Mer, ceux qui vendent leur logement ont tendance à surestimer le prix de leur logement. Absolument. Ce sont ceux qui le surestiment le plus. Absolument. Dans l'indicateur, c'est absolument ce qui est révélé. Viennent ensuite Aurillac, Tourcoing, Calais, Berville-sur-Mer, Cherbourg, Chalon-sur-Saône, classement complet. Vous pouvez retrouver sur Explorimo et sur le Figaro Immobilier. Voilà, pour savoir dans quelle ville les vendeurs surestiment le plus leurs biens. Ou reviennent à la raison. Reviennent à la raison, exactement. Tiens, justement, pour tous nos auditeurs, nos téléspectateurs qui souhaitent investir dans la pierre, il y a des rendez-vous à suivre dans quelques jours? Quelques salons. Alors tout d'abord le salon de l'immobilier de Dijon qui se tient du 10 au 12 avril. Un autre qui est dédié à l'habitat et à la rénovation à l'île Grand Palais jusqu'à dimanche. Et puis le salon de l'habitat et du jardin qui se déroule au Parc des Expos de Chambéry. C'est du 10 au 13 avril. Gros succès, 25 000 visiteurs attendus. Oui, comme chaque semaine, Olivier, à présent, vous nous emmenez visiter un bien immobilier de prestige vendu tout récemment. Allez-y, on vous suit. Alors, direction le bassin d'Arcachon, plus précisément le secteur du Pilat-sur-Mer. Je crois que vous avez été récemment avec une amie américaine. Alors, il s'agit d'une villa d'architecte. On est dans le quartier très chic des Mouleaux. Villa d'architecte, surface habitable de 300 mètres carrés sur un beau jardin paysager, piscine naturelle magnifique, grand séjour avec cheminée, ouvert sur une terrasse, cuisine design, 4 suites et un appartement indépendant. Un bien vendu récemment par Barnes Bassin d'Arcachon, autour de 2,5 millions d'euros. Et l'acquéreur est je dirais un Anglais. Pas loin, c'est un Irlandais. Un Irlandais. Oula, allez pas dire à un Irlandais qu'il est anglais. C'est pas loin quand même. Oh là là, Olivier. Géographiquement. Géographiquement, comme vous dites. Eh bien voilà, c'est comme chaque semaine, ce petit tour sur le marché immobilier et des bonnes nouvelles. Donc avec ce retour des primo-accédants grâce au taux immobilier à des plus bas historiques. Merci Olivier, on se retrouve jeudi prochain. Le rédacteur en chef du Club Imo Explorimo, Le Figaro.